Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour notre cours de yoga quotidien. Aujourd'hui, c'est le début du week-end et vous l'avez très bien mérité. On va faire un week-end tout doux, samedi et dimanche. Et aujourd'hui, on va commencer par juste des petits mouvements de mobilité pour aller détendre le corps. Je vous retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, bassin dans le sol, genoux ouverts vers l'extérieur et paumes de main ouvertes vers le ciel sur les genoux. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne, étirer la cage thoracique, le diaphragme. Et grande expiration pour relâcher les tensions dans les épaules, dans la nuque, relâcher les tensions du ventre, rabaisser la cage thoracique et relâcher le poids du bassin dans le sol. Prenez le temps d'arriver dans votre corps, dans votre pratique. Laissez défiler les pensées dans votre tête et essayez de sentir votre front qui se dégage petit à petit au fur et à mesure que les pensées passent en arrière-plan. Relâchez la tension dans la mâchoire, la tension au niveau du front. Et prenez le temps de sentir sur chaque inspiration le corps qui s'étire dans toutes les directions. Sentez cette sensation d'allongement. Sentez cette sensation. Allez chercher cette sensation d'allongement et d'étirement. Et sur chaque expiration, on va chercher le poids des épaules, l'alignement du crâne, le relâchement un peu plus dans la mâchoire, dans le visage et surtout le relâchement dans la poitrine. Sentez vraiment la cage thoracique qui presse sur les poumons, qui presse sur le cœur, cette sensation d'apaisement qui vient avec. Et relâchez un peu plus les jambes, les pieds, les orteils, le creux des hanches. On prend encore quelques respirations ici. Et une dernière grande inspiration. Grande expiration par le nez ou la bouche, comme vous préférez. Et sur votre expiration suivante, on va juste laisser la tête s'enrouler. Vous pouvez garder les yeux fermés. Laissez la tête s'enrouler vers la poitrine, laissez le haut du dos se relâcher et continuez d'enrouler, enrouler, enrouler. Imaginez que vous voulez aller coller votre front sur votre nombril et étirez tout le haut du dos. Continuez à vous pencher vers l'avant, allez chercher l'enroulement du bas du dos aussi, relâchez bien vos épaules. Ça doit étirer dans la nuque, peut-être les trapèzes. Peut-être le long de la colonne. Et sur votre inspiration suivante, on déroule doucement. Vos bras ne bougent pas, ils sont toujours relâchés. Et on vient juste redresser la tête, ouvrez un tout petit peu la poitrine, mais sans cambrer, juste trouver la verticalité. Expire de nouveau, on enroule par la tête
Le menton vient se coller contre le haut de la poitrine si c'est possible. Et on continue à enrouler. Imaginez que vous voulez faire un escargot avec votre colonne vertébrale. Un escargot, une spirale, enfin ce qui vous parle. Vous pouvez continuer à respirer pendant que vous enroulez. Inspirez dans votre dos, étirez votre dos. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Revenez au centre, juste trouvez la verticalité et trouvez cette sensation d'ouverture dans la poitrine sans avoir besoin de cambrer, sans avoir besoin de serrer les épaules vers l'arrière, en opposition avec cet enroulement un peu forcé. Observez comment juste en étant droit, vous pouvez avoir cette sensation de rayonnement vers l'avant, d'ouverture. Et une dernière fois, sur votre expiration suivante, on s'enroule par la tête en premier. Essayez de sentir votre colonne qui s'enroule petit à petit, vertèbre par vertèbre. Gardez bien le poids au-dessus de votre bassin, même si vous vous penchez vers l'avant. Sentez que vous êtes toujours bien assis et pas trop appuyé sur vos jambes, vraiment plus sur vos fesses. Relâchez les épaules, relâchez les bras. On tire le front vers le nombril, on s'arrête quand on ne peut pas aller plus loin évidemment. Et sur votre inspiration suivante, on déroule et on revient au centre. Et expire au centre. Juste 2-3 respirations de plus en Sukhasana, le dos bien redressé et observez dans votre dos. Alors si vous avez un dos plutôt mobile et étiré naturellement, ce qui est très rare, peut-être que vous sentirez peu de choses, mais normalement avec cet étirement, votre dos doit chauffer très fort parce qu'on a plus l'habitude de tendre les muscles du dos que de les étirer dans le sens qu'on vient de pratiquer. Et du coup, une dernière grande inspiration, grande expiration ici, par le nez ou la bouche, l'expiration comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, ouvrez les yeux cette fois. On passe à 4 pattes sur notre tapis. Prenez le temps de dérouler vos jambes. Mains sous les épaules, genoux largeur des hanches. On enfonce les doigts dans le tapis, tendez les bras et on fait des petits cercles autour de nos mains pour aller mobiliser doucement les mains, les doigts, les poignets. Là, on ne prend pas vraiment ça comme un échauffement puisqu'on va peu utiliser, pas plus que d'habitude, utiliser nos poignets ou nos mains, mais prenez ça vraiment comme un massage des mains, un étirement des avant-bras, un étirement des doigts. Enfoncez vos doigts dans le sol. On part dans l'autre sens pour les petits tours. Gardez les bras bien tendus et portez votre tête. Laissez pas la tête tomber vers le sol. Portez-la dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on revient doucement au centre. On avance les mains d'un petit pas et on va faire des grands cercles cette fois avec notre bassin. Continuez à garder les bras tendus et enfoncer les doigts dans le tapis. Mais cette fois, on pense au bassin et on passe par une posture de l'enfant, puis par les côtés, puis vers l'avant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des cercles de bassin comme ça. Et laissez votre tête bouger, laissez votre colonne bouger. Vous pouvez aller chercher des dos creux, des dos ronds, si ça vous fait du bien. Continuez à prendre des grandes respirations, même si les cercles ne sont pas très nets, que c'est un mouvement un peu plus désordonné, plus intuitif, c'est parfait. Et quand votre bassin revient vers l'arrière, on tourne dans l'autre direction. Et agrandissez vos cercles, laissez votre tête bouger, laissez votre regard bouger. Regardez autour de vous tout ce qui se passe en haut, en bas, sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière. Et quand votre bassin revient une nouvelle fois vers l'arrière,
On va rester pendant quelques respirations en posture de l'enfant. Relâchez le front dans le sol, ou vers le sol. Relâchez complètement vos bras, vos coudes. Et on prend 2-3 respirations ici. Observez les sensations une fois que vous arrêtez le mouvement circulaire, ce qui se passe à l'intérieur. Et sur votre inspiration suivante, on va juste redresser la tête, regarder entre les mains. Et ici, petit mouvement un peu étrange au début, vous prenez le temps de le chercher. Si vous ne l'avez pas au début, il n'y a pas de souci, comme d'habitude. Redressez la tête et ensuite on va faire une sorte de spirale glissade vers l'avant. On laisse les coudes s'ouvrir vers l'extérieur, on soulève le bassin, enfoncez les mains dans le tapis et on passe sur le ventre. Et on se redresse en cobra. Et sur votre expiration d'après, on enroule la tête, on repasse en posture de l'enfant. Inspire, redresse la tête et on avance vers l'avant. Vous pouvez laisser les coudes glisser au sol au début jusqu'à sentir que ça bloque dans vos épaules. Là, vous soulevez les coudes, on soulève le bassin et on glisse vers l'avant. Pousse sur les bras, cobra. Expire. Enroule la tête, soulève le bassin, posture de l'enfant. Et une dernière fois, ça fait un peu travailler les bras cet exercice, c'est normal, les épaules aussi. Et dernière fois, du coup, regarde vers l'avant, inspire. Soulève le bassin, essayez de garder la poitrine proche du sol, comme si vous alliez en posture du chiot, mais sans les bras. Et on s'allonge sur le ventre, puis on pousse sur les bras pour se redresser en cobra. Et expire. Posture de l'enfant, fesses sur les talons, relâche la tête. Inspire, soulève le bassin, passe par 4 pattes, flexe les pieds, chien tête en bas. Et on garde les 2 genoux très pliés comme d'habitude pour s'installer dans notre chien tête en bas. Relâchez bien le poids de la tête, les épaules qui pressent vers le sol, bassin qui bascule vers l'avant. On pédale un talon puis l'autre vers le tapis. On allonge tout l'arrière des jambes. Continuez à allonger dans le dos, presser les épaules vers le sol. Et si c'est disponible, on allonge les 2 jambes, on reste pour quelques respirations. Et B, il y a un rallye dehors. Et dernière grande inspiration, grande expiration en chien tête en bas. Et inspire, on repasse à 4 pattes. Relâche les orteils. Inspire, dos creux, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine vers l'avant, étire la gorge. Expire, flexe les pieds, dos rond. Inspire, soulève le bassin. Vous pouvez creuser le dos, chien tête en bas. Expire en chien tête en bas. Inspire de nouveau, on passe à 4 pattes. Relâche les orteils. Expire ici. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine, étire le ventre. Expire, dos rond. Inspire, flexe les pieds, soit dos neutre, soit dos creux, et reviens en chien tête en bas. Expire en chien tête en bas. Et j'ai oublié la fois d'avant, inspire. Expire, pose les genoux au sol. Relâche les orteils. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Flexe les pieds, dos neutre ou dos creux. Soulève le bassin, chien tête en bas. Inspire. Expire en chien tête en bas. Et inspire.
Expire, pose les genoux au sol, relâche les orteils. De nouveau, posture de l'enfant, bassin sur les talons, les mains à l'avant ou à l'arrière comme vous préférez. Et on prend quelques respirations ici. Sur votre inspiration suivante, les mains sous les épaules sur le tapis. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en tout dernier et on prend un temps pour respirer. Bassin sur les talons, la tête redressée, le dos redressé, les épaules relâchées. Et sur votre inspiration suivante, on dépose nos mains. Pour finir, on dépose nos mains sur l'avant des genoux. Sur l'inspiration d'après, tire sur les mains, ouvre la poitrine. On va chercher un dos creux et surtout un allongement dans le bas du dos. Expire, on arrondit le dos. Relâche le poids de la tête. Cette fois, on ne tire pas comme au début, juste on relâche. Observez les sensations. Inspire, tire sur les bras, ouvre la poitrine, dos creux. Laisse la cage thoracique s'ouvrir, recule les épaules. Expire, on relâche vers l'avant. On garde le poids au-dessus du bassin, mais on bascule le bassin vers l'arrière, on relâche le poids de la tête. Et une dernière fois, inspire, déroule la colonne, dos creux, ouvre la poitrine. Expire, dos rond. On enroule tout. Et inspire, on revient au centre, on bascule sur un côté et on se réinstalle comme au début. En Sukhasana, les deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur. Peut-être changer le croisement de votre Sukhasana, l'autre jambe devant que votre jambe habituelle. Et paume de main ouverte sur les genoux, on respire ici. Prenez le temps d'observer vos sensations dans votre corps, dans votre tête. Et une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce premier cours tout doux du week-end. J'espère que ça vous a fait du bien. C'était plutôt axé sur le dos, sur la colonne vertébrale, mais bon, ça a pu faire travailler tout le corps. Donc dites-moi comment vous vous sentez globalement. Et on se retrouve demain du coup pour un cours de Yin. Bonne journée, à demain.